Est-ce un parti islamique? Est-ce... Bon, enfin, etc. Oui, enfin, on peut toujours discuter. Aucune discussion n'est à rejeter. Ceci étant, encore une fois, moi je suis un modeste politologue, donc j'essaie de comprendre les choses politiquement. Et il faut essayer de comprendre l'AKP dans son développement. Alors je vais utiliser, moi, 3 qualificatifs. Ils sont trop rapides, probablement, mais l'AKP est probablement un parti à la fois démocrate, libéral et conservateur. Je m'explique. Démocrate, bah parce que c'est un parti légaliste. Il respecte le jeu parlementaire, il respecte les échéances électorales, il respecte l'état de droit. Quand même, 2002, 2007, 2011, 3 victoires nettes et sans bavure aux élections législatives, sans qu'il n'y ait beaucoup de fraude. Oh, il y en a sûrement un petit peu, mais plus qu'en France ou pas, je n'en sais rien, franchement. Comment? Oui, oh, je n'osais pas le dire, je n'osais pas le dire, mais ça agit. Bon. Enfin, ce parti, il y a eu les dernières élections au mois de juin dernier, juin 2011, il a eu 49,9% des voix. C'était les 3e législatives qu'il remportait. Je pense qu'il y a beaucoup de partis à travers le monde qui, au bout d'un 2e mandat et en train de concourir pour le 3e, seraient contents d'avoir 49,9% des voix. Donc c'est un parti de ce point de vue qui est démocrate. Et en plus, je pense que c'est un parti qui, depuis une dizaine d'années, par les mesures qu'il a prises au pouvoir, a permis tendanciellement à la Turquie de sortir de ce que j'appelle moi l'idéologie de sécurité nationale qui avait été imposée par les militaires en 1980 lors de leur coup d'État. Deuxièmement, c'est un parti libéral. Ça, c'est un sujet dont on a discuté ces derniers mois, libéral au niveau économique, hein, j'entends. C'est un parti libéral, oui. Une partie des cadres de l'AKP qui sont notamment en responsabilité des questions économiques ont été formés, comme on dit toujours, dans les bonnes universités américaines. Et donc, ce n'est pas des révolutionnaires, ce n'est pas des gauchistes, ce n'est pas des socialistes. Donc ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais là n'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est qu'économiquement, l'AKP représente ce qu'on appelle, vous avez sûrement lu ou entendu cette expression, les tigres anatoliens. Alors, je mets des guillemets, bien sûr. C'est-à-dire cette nouvelle classe, cette nouvelle fraction de la bourgeoisie turque qui est en train de s'émanciper de la tutelle kémaliste et qui est en train de s'organiser, enfin qui a déjà commencé à s'organiser politiquement dans l'AKP pour faire valoir ses propres intérêts. Ah, ce ne sont pas des révolutionnaires, mais ils sont en concurrence avec la bourgeoisie turque mondialisée, qui représente les grands monopoles turcs et qui est plutôt favorable au paradigme kémaliste. Ça, c'est une dimension de l'analyse de l'AKP qui est fondamentale. Enfin, en tout cas, moi, ça me parle beaucoup, plutôt que de parler de théologie constamment. Revenons à quelques éléments fondamentaux. Conservateur, oui, conservateur, parce que c'est un parti, je ne vais pas vous gaver de citations du Premier ministre Erdogan, mais sur les femmes, par exemple, on ne peut pas dire que ce soit quelqu'un qui lutte pour l'émancipation et l'égalité des femmes. Enfin, ça tombe bien, demain c'est le 8 mars, journée internationale des femmes. Donc, bon, c'est ainsi. Mais est-ce que parce que sa matrice politique est dans l'islam politique? Non. Ça, on pourrait citer des responsables politiques français dont on peut considérer qu'ils ne sont pas réellement pour l'émancipation de la gente féminine. Donc, vous voyez, essayons de réanalyser, d'essayer de comprendre, ce qui est toujours compliqué, ce parti qui incontestablement est maintenant un parti central de l'échiquier politique turc, qui au passage a éliminé de facto, pas par la violence, hein, par la démocratie, par le jeu électoral, tous les partis de centre-droit libéraux qui existaient il y a 10 ans. Ils n'existent plus. Il n'y a plus que lui. Donc c'est un parti pivot central de la société turque. Alors bien sûr, vous l'avez entendu, on compare souvent ce parti à la démocratie chrétienne. C'est toujours facile de faire des comparaisons. Pour ma part, je ne suis pas très satisfait ni convaincu de cette comparaison. Et si je devais comparer, mais encore une fois, comparaison n'est que très rarement raison. S'il fallait comparer l'AKP à un parti, je le comparerais plutôt au parti républicain aux États-Unis. C'est-à-dire, vous le savez bien, aux États-Unis, il y a une importance traditionnelle de la religion dans la vie politique, j'entends, vous le rappelez. Quand le président des États-Unis prend ses fonctions, il jure sur la Bible, sur le dollar américain, in God we trust, etc. Bon, vous le savez. Et je crois qu'aux États-Unis, si l'on relativise les proches extrémistes, et elles existent là aussi, mais elles ne sont pas encore majoritaires, tant mieux, la religion, je crois, est plutôt perçue comme une sorte de corps de préceptes moraux, plus que comme la
manifestation d'un dogme. Là, pour l'AKP, c'est pareil. Alors, encore une fois, je ne veux pas faire de comparaison trop avancée entre l'AKP et le Parti républicain, mais si on doit faire des comparaisons, c'est plutôt comme ça, plutôt que vis-à-vis de la démocratie chrétienne, me semble-t-il. Et si vous voulez, on en reparlera tout à l'heure, mais il y a vraiment des similitudes assez frappantes sur le rapport à l'État, sur le rapport à la libre entreprise, sur le rapport à ce qu'on appelle, nous, l'État social, entre l'AKP et le Parti républicain. Mais là, je n'ai pas le temps de développer. Donc, en fait, l'AKP perçoit les valeurs de la religion comme des valeurs sociales qui, finalement, pourraient guider une sorte de comportement au quotidien. Pourquoi pas? En ce sens, l'AKP représente une phase de la modernisation conservatrice des traditions de l'islam et de l'islam politique en Turquie, mais pour l'instant intégrée à ce que j'appellerais plus la sécularisation que la laïcité. Donc, je crois, et pour terminer sur ce point, et pour avoir presque terminé, il y a une véritable réflexion en Turquie, et c'est positif, sur les liens entre les sphères politiques et religieuses, dans un contexte légué par un kémalisme qui a été très prégnant, très fort, très important, et d'ailleurs, le kémalisme est peut-être dépassé, mais il ne faut pas rejeter le bébé avec l'eau sale. Il y a eu des aspects aussi, de mon point de vue, très positifs. Et en tout cas, je crois qu'il faut manier avec la plus grande des précautions toutes les analyses. La presse, évidemment, il y a des journaux sérieux quand même. Les grilles d'analyse récurrentes sur la Turquie entre les laïcs et les religieux, les islamistes. Non, les choses sont beaucoup plus compliquées et je pense que c'est totalement réducteur et que ça nous empêche de comprendre les dynamiques sociales, politiques et idéologiques dans ce pays. Dernière chose, les révoltes dans le monde arabe et la Turquie, parce qu'il faut quand même en dire trois mots. Vous savez, quand Erdogan, le Premier ministre turc, ou Gül, Abdullah Gül, le président, se rend dans le monde arabe, et ils l'ont fait d'ailleurs de façon assez fréquente ces derniers mois, ils n'y vont pas au nom de l'islam, ou de l'islam à la turque, ou de l'islamisme turc, ou je ne sais quoi, ils y vont comme responsables politiques de la Turquie. C'est fondamental, c'est essentiel. Petite anecdote, Gül est le premier chef d'État qui s'est rendu en Égypte après le départ de Moubarak. C'était le 2 mars, si mes souvenirs sont bons. Le 2 mars dernier, il y a un an presque jour pour jour. Et évidemment, il passe par la place Tahrir, évidemment. Et il rencontre des jeunes dits révolutionnaires. Et il y en a un qui lui dit, mais alors, est-ce que la Turquie peut être notre modèle? Abdullah Gül lui dit, oh là là, nous, on n'est pas un modèle. On est peut-être, alors c'est la fameuse expression, une source d'inspiration. Bon, peu importe. Mais c'est ça qui est très intéressant comme réflexion, comme méthode. Et Gül est véritablement un fin politique, on est d'accord ou pas? Monsieur Erdogan, le Premier ministre, est plutôt quelqu'un qui rentre dedans. C'est une bête politique. Gül est beaucoup plus subtil par son histoire, enfin, peu importe, on va faire de la psychologie de bas étage, mais politiquement, je crois qu'il avait bien saisi que la Turquie ne pouvait, mais ne voulait pas être un modèle. Et puis, il y a quelque chose qui ne vous a pas échappé, c'est quand il y a eu la fameuse tournée de Erdogan en Égypte, en Tunisie, puis en Libye, dans la foulée, début septembre dernier. Il a fait des discours, notamment en Égypte, qui ont fait beaucoup de remous, qui ont suscité beaucoup de commentaires. Puisqu'il a... Comment? Oui. Il a déclaré, clairement, j'ai les citations précises si vous voulez, qu'il était pour un État laïque. Tout à fait. Oui, il y avait plus qu'une surprise, c'est-à-dire que les frères musulmans qui l'avaient accueilli chaleureusement, quand ils ont entendu ça, ça a suscité quelques remous. Et il dit un truc très intéressant, il dit, mais moi je suis un homme croyant, je suis un pieux musulman, mais mon État est laïque. Et c'est pour ça qu'il faut être laïque, parce que la laïcité, alors c'est marrant, parce que dans son expression, on croirait entendre un laïque français, si je puis dire, c'est le le respect de toutes les religions. C'est le libre exercice des croyances religieuses de chacun. Mais en tant qu'État, soyez laïque, adoptez une constitution laïque. Vous imaginez, et c'est pour ça que la Turquie ne peut pas être un modèle, à ce stade, ça a suscité beaucoup de remous. Et je comprends bien ces remous, parce que ça peut choquer, ça peut éventuellement énerver ceux ou celles qui étaient là à l'écouter. Mais c'est fondamentalement intéressant. Pourquoi a-t-il dit cela? Parce qu'il est le Premier ministre d'un État laïque, dans les formes que j'ai décrites tout à l'heure. Mais vous voyez qu'un type comme Erdogan, dont la matrice politique est clairement, quand il était jeune, c'était un militant islamiste, revendiqué,
mais qu'il s'est banalisé dans le système à la turque. Cela ne veut pas dire qu'il a renié toutes ses convictions. Ce n'est pas du tout cela. Au contraire, je crois que ce type-là a de véritables convictions. On est d'accord ou pas, et ça c'est le libre débat. Mais le fait même qu'il soit à la tête d'un État dit laïque, avec toutes les restrictions, les nuances que j'ai apportées tout à l'heure, il ne peut se comporter autrement. Et en ce sens, arrêtons avec ces foutaises de modèle turc, et ça sera mon mot de conclusion, transitoire et temporaire.